Tout est politique, seconde partie. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Nous allons aborder avec vous les attentats qui ont frappé Paris il y a quelques jours. Bon, alors vous vous êtes levé pendant la Marseillaise à l'Assemblée nationale? Oui. Ah, alors expliquez-nous. Aurions pu ne pas nous lever. Ça aurait été extraordinaire. C'est comme imaginer un communiste qui ne chanterait pas à l'international, en quelque sorte. Bien sûr qu'on s'est levé. Du reste, toutes les images montrent qu'on s'est levé. Mais il y a un député socialiste, je crois en complicité avec un député de l'UMP, me semble-t-il. Le député du PS, c'est un inconnu, Castanotte, Castagnette, Castanet, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a cru bon de dire qu'on ne s'était pas levé. Voilà. C'est grave parce que c'est une manière de manipuler l'élan patriotique, les valeurs patriotiques. Là. Bon, très vite, bon, le monde a rétabli la vérité. Bon, mais il y a un député menteur. Bon, et alors, c'est à la fin du discours de Manuel Valls. Est-ce que vous l'avez applaudi, Manuel Valls? Moi, j'ai applaudi Manuel Valls. Vous l'avez trouvé bien? Vous avez participé à l'euphorie républicaine? Non, pas du tout. Attendez, alors là, moi je suis très prudent sur les euphories républicaines. Je n'oublie pas, en historien, que quand il y a la fête de la Fédération, il y a Louis XVI, il y a les révolutionnaires, et puis 3 ans après, il y a la terreur. Hein, et on se décapite entre amis. Bon. Donc soyons très prudents. Non, mais vous l'avez applaudi? Je l'ai applaudi au moment où il a dit qu'il fallait protéger nos compatriotes. Mais je le huerai s'il ne fait pas en sorte que nos compatriotes soient protégés. J'allais quand même pas, parce que c'est Valls, et qu'il est responsable en grande partie, avec son gouvernement, de la situation de lâcheté qui a amené ces terroristes à passer à l'acte. Lâcheté et laxisme? Bon, c'est deux ailes, hein. Bon, il y a lâcheté, il y a laxisme, il n'y a pas de doute. Hein. Bon, mais pourquoi ne pas l'applaudir quand il dit qu'on doit protéger nos frères juifs, quand il dit qu'on doit protéger tous nos compatriotes, qu'on doit renforcer l'arsenal des policiers, et que nous n'accepterons plus. Donc avant, on l'acceptait. Là, j'applaudis, bien évidemment. Vous l'avez trouvé bon? Non, je l'ai trouvé... Parce qu'il a été ovationné et tout. Oui, mais enfin, toute classe politique. La clique et la claque, mais la clique et la claque. C'est-à-dire? La clique et la claque. C'est un moment de clique et de claque. Qu'est-ce que ça veut dire, clique et claque? Ça veut dire qu'on est tous là pour expulser l'émotion par l'applaudissement. Bon, voilà. Et par la force des choses, on est forcément amené à applaudir un discours qui se veut un bouclier, une protection, mais il ne faut pas être dupe. Je rappelle quand même que Maffezoli, le professeur de sociologie, expliquait qu'il ne faut pas se fier au moment d'émotion. Ils sont tout à fait trompeurs. Vous vous en méfiez de ce moment d'émotion en ce moment? Vous vous en méfiez? Oui. Je voudrais quand même qu'on parle des mesures d'exception qui ont été annoncées par M. Valls. Oui. Hein, ces mesures d'exception, je crois qu'elles sont importantes. Est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir être appliquées? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces mesures d'exception qu'il a annoncées et qui ont été applaudies? Écoutez, il n'a pas annoncé de grandes mesures. Finalement, la mesure principale, ce serait le répertoire des passagers à bord des avions. Je le dis en français parce que je ne veux pas parler, excusez-moi, je sais que vous aimez bien ça, je ne veux pas parler le franglais, ni l'anglais, voilà. Ça serait une très bonne chose quand même qu'on ait un répertoire de tous les passagers qui vont et qui viennent. Mais les vraies questions, c'est qu'est-ce qu'on fait de Schengen? Alors on nous dit, mais de renforcer le contrôle aux frontières, ça ne changera rien. Mon œil, si on arrive à savoir qui entre, qui sort, on sera quand même mieux renseigné sur le va-et-vient des uns et des autres. Pour vous, c'est le point le plus important, Schengen? Quel est le point le plus important? Vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes? Les minutes de silence, là, avec les élèves, par exemple, une minorité, certains élèves dans les écoles qui n'ont pas respecté la minute de silence pour les morts. C'est pas une minorité. Hein, il y a eu 200 cas, je crois. Il y a plus de 200 cas. incidents. Alors, ça fait la une du Parisien libéré aujourd'hui. 200 incidents depuis les attentats. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites pour par rapport à ça? Par exemple, prenons point par point, comme ça on va bien comprendre. Mais quand un enfant... Arrêtons. Je veux dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on soit franc dans le propos, dans le respect, hein, qu'on arrête de se payer de mots. Quand un gosse crie « Je suis Koulibaly », je vais voir son père. Attendez, non seulement je m'intéresse à la façon dont vit le père, je m'intéresse à la façon dont il éduque, je m'intéresse à la façon dont il utilise toutes les allocations, je m'intéresse à la façon dont il éduque ses enfants dans le respect de la République. Vous pouvez croire qu'un gamin
ou même un adolescent va crier « je suis Koulibaly » si à la maison il n'y a pas une atmosphère koulibalienne. Mais alors, comment peut-on, à l'intérieur de ces écoles, renforcer la laïcité quand on sait à quel point elle est bafouée aujourd'hui par ces enfants qui répètent ce que disent leurs parents. Il y a les parents, d'accord, mais il y a aussi l'éducation nationale. Les professeurs ont un rôle majeur dans cette affaire. Il n'y a pas que les parents. Mais vous avez bien raison, mais à condition qu'ils puissent être professeurs. C'est-à-dire qu'ils soient respectés. À condition qu'ils soient respectés, qu'ils aient le statut de professeur. Quand on lit les reportages qui ont été faits ces derniers jours, on voit des professeurs désemparés, incapables de faire régner l'ordre, incapables de se faire respecter, incapables d'imposer une minute de silence. Moi, j'ai vu à Beaucaire, pendant la Marseillaise, des jeunes maghrébins, et je ne les mélange pas tous, moi. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas comme ceux dont je vais vous parler. Je le sais et je le dis, qui faisaient le doigt d'honneur pendant la Marseillaise. Quand on en arrive là, c'est que tout un processus historique d'assimilation, de respect de la nation a échoué. Rendons-nous compte que c'est l'état d'urgence aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement? Vous dites les professeurs, on peut pas, ils n'en sont pas capables d'exercer leur métier. Je pensais que vous m'auriez dit, peut-on faire encore quelque chose? Ce sera ma prochaine question. Alors attendez, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire On ne va pas accuser ces enfants de faire l'apologie du terrorisme. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui ont une certaine compassion, appelons ça comme ça, compassion pour les terroristes. Certains, j'en ai entendu, qui ont dit ils ont bien fait de les tuer parce qu'ils ont attaqué Mahomet. Monsieur Collard dit qu'il va voir les parents. Alors, est-ce qu'il faut aller voir les parents et les mettre en examen comme on a mis Dieudonné? On en reparlera plus tard. Non, moi je crois. Bon, d'abord, il faut prendre la décision de ne plus négocier sur la laïcité vécue. C'est-à-dire que chacun mange comme il doit manger à la cantine. Chacun s'habille comme il doit s'habiller d'une manière qui ne fait pas l'expression ostentatoire d'une religion. Chacun respecte la manière dont les enseignements sont donnés. On parle de la Shoah, on se tient bien. S'il y a un élève qui se tient mal, on va voir les parents, on leur fait une alerte et après on prend des sanctions financières. Il va falloir qu'on en arrive à lier l'octroi de certaines aides, l'octroi de certaines allocations au respect du contrat républicain. On ne peut pas toucher l'argent de la République et vilipender la République. On ne le peut pas. Et en même temps, on a des signaux. Parce qu'un gamin qui vient dire « je ne suis pas Charlie, je suis Koulibaly », il faut vraiment être des blaireaux pour ne pas s'intéresser à la famille. Parce que c'est dans ce cadre que la propagande se fait. Vous savez, il y a un livre effrayant qui s'appelle « La fabrique des officiers », qui raconte comment on fabriquait les officiers SS. C'est à la maison que ça se passe. Vous considérez ces terroristes comme les nazis de l'islam? Ah, pour moi, ce sont des nazis. Et sont-ils pas même pires que les nazis? Parce qu'ils sont explosés. Le nazi, il avait un uniforme. Il avait une nationalité. Là, ils explosent un peu dans toutes les nationalités, sous tous les vêtements. Concernant les Kalachnikov, le désarmement des banlieues, qu'est-ce que vous dites? Mais il y a longtemps que je l'aurais fait, moi. Imaginons que nous soyons au pouvoir, je vous garantis que s'il faut l'armée pour aller dans les banlieues, enfin ça c'est mon avis personnel, mais je pense que j'aurais pas de mal à le faire partager, on va dans les banlieues et on fait une perquisition générale. C'est inconcevable, mais inconcevable qu'on ait vu apparaître dans notre vocabulaire la zone de non-droit. Dans un état de droit, est-il possible qu'il y ait des zones de non-droit ? Nos services de renseignement connaissent la plupart des cellules dormantes qui existent dans les banlieues parisiennes et des grandes villes. Est-ce qu'il faut penser aujourd'hui, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut faire surtout de la prévention avant que l'irréparable soit commis? Mais quelle prévention? C'est-à-dire les arrêter avant qu'ils n'agissent. Ah oui, mais il faut qu'on ait les éléments constitutifs d'un passage à l'acte. Alors on a bien sûr tout ce qui peut être la propagande, tout ce qui peut être l'incitation, tout ce qui peut être l'organisation de complicité. Ça permet d'intervenir. Mais tant qu'on n'aura pas... Finalement, pour être très direct, c'est un rapport de force, à la fois physique et mental. On a perdu le rapport de force mentale. On l'a perdu pour l'instant.
on doit le reconquérir. Alors physiquement, comment ça se traduirait? Physiquement, d'abord, il faut que les policiers aient un armement qui leur permette de faire face aux armements des terroristes. Donc on est en guerre, on est en état de guerre. Madame, quand il y a 17 morts, on est en guerre. Emmanuel Valls l'a dit, nous sommes en guerre contre l'islam radical. La plupart des hommes politiques l'ont dit. Le terrorisme islamique. L'islam radical a déclaré la guerre à la France. Je veux dire, moi je ne suis pas Charlie, je suis la France, quoi, parce que toutes ces victimes sont françaises. Bon, c'est notre pays qui est attaqué à travers elles. Et je trouve franchement un peu indécent, maintenant, cette espèce de spectacle. D'émotion nationale, d'union nationale. Oui, mais un temps, oui. Mais maintenant, je veux dire que Hollande, il va presser le chagrin jusqu'à quand, quoi? Attendez. Alors, dans les actes forts, certains, là, alors est-ce que c'est le moment ou pas? Je voulais vous poser cette question. Dieudonné, qui va être jugé en correctionnel pour apologie du terrorisme parce qu'il se sentait Charlie Koulibaly après les attentats. Vous, Gilbert Koller, qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que c'est le moment déjà? Je pense que il va être condamné, à mon avis, sévèrement, parce que la justice va vouloir montrer qu'elle est solidaire. Et qu'elle ne veut plus rien laisser passer. Qu'elle est solidaire et qu'elle ne veut plus rien laisser passer. Mais j'arrive pas à comprendre, moi, qu'on ait toléré Dieudonné dans ses excès, quoi. Je l'ai dit et je l'ai répété, mais c'est partout, si vous voulez, c'est partout la lâcheté mondaine, quoi. Bon, il faut être dans l'atmosphère des médias. Sinon, vous êtes un banni, vous êtes un réprouvé. Politiquement correct. Sans se poser la question de savoir qui finance les médias, du reste. Parce qu'un jour, quand même, il va falloir qu'on nous dise quels sont les pays qui financent certains médias. Bon, sans rentrer dans le Qatar. Je parle du Qatar, je parle de l'Arabie Saoudite. Moi, je vais vraiment demander une commission d'enquête sur le... Bon, je ne l'obtiendrai pas, mais je vais la demander sur le financement des chaînes de télévision et des chaînes de radio. Il y a un point qui me paraît essentiel, qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent. C'est la réforme carcérale. Madame Taubira l'a raté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut, en isolant les prisonniers islamistes jugés les plus dangereux, qu'on va résoudre le problème, sachant qu'ils auront toujours des portables et qu'ils pourront communiquer avec l'extérieur, avec sans doute d'autres terroristes, comme avec ce fameux Bégal, par exemple. Mais enfin, écoutez, vous avez bien vu ce qui s'est passé quelques jours avant les attentats, à la maison d'arrêt des Baumettes. Le doigt d'honneur fait par des détenus qui ont montré de l'argent dans les prisons, des téléphones. On a interrogé les gardiens de prison. Depuis la réforme, ils n'ont plus le droit de fouiller les détenus. Il n'y a plus aucune discipline coercitive. Les gardiens de prison, souvent, du reste, ont peur d'être suivis. Ils enlèvent l'uniforme avant de sortir. Ça, c'est ce que j'appelle la guerre mentale. On l'a perdu. Alors cet isolement des djihadistes que propose Manuel Valls, vous êtes... Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais vous savez... Donc globalement, vous êtes un peu d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais il reprend nos idées. Oui. Attendez, si nous avait écouté, M. Valls, ce qu'il propose maintenant, il l'aurait fait il y a plusieurs années. Hein. Isolement sans téléphone portable. Mais isolement, à condition qu'il y ait des fouilles. Parce que sinon, les téléphones portables entrent. Les imams. Quand vous pensez que les imams ne sont pas formés en France, Saoudi, ils sont formés en Algérie, ils sont formés en Arabie Saoudite, donc avec les fonds algériens. Un cadre législatif pour les imams? Oui, français. C'est du reste ce que demande... Ils peuvent être français et aussi faire l'apologie du terrorisme. Ils peuvent être français... Mais attendez, à ce moment-là, on les vire. On les vire. Bon, il faut instaurer... Donc il faut revoir tout l'arsenal législatif, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Pardon? Oui, il faut revoir tout l'arsenal législatif. Mais attendez, je m'excuse, je ne veux pas être désobligeant, mais tous ces morts, ça vous fait rien? Parce que c'est bien d'aller marcher, c'est bien d'être ému, c'est bien d'aller acheter au kiosque Charlie Hebdo, c'est bien, on est bon, on est gentil, on est beau. Mais après les actes, qui va assumer les morts de demain? Alors justement, mais on pourrait dire aujourd'hui, vous me permettez, aujourd'hui, moi je vais intervenir. Parce que vous croyez que c'est fini? On dit je suis Charlie, mais pourquoi je ne dirais pas aujourd'hui, et je le dis, je suis Nigeria. Oui. Boko Haram avec 200 personnes massacrées, l'horreur, la barbarie. Je suis Nigeria aussi aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec vous, complètement. Gilbert Koller, vous disiez, on est allé marcher, on a acheté Charlie Hebdo. Franchement, vous ne regrettez pas de ne pas être allé à Paris marcher? Mais 4 millions de personnes. Mais qu'est-ce que ça... Non, franchement, vous ne le regrettez pas? Madame, je vais écouter. Franchement, mon cœur, ma peine, mon patriotisme, personne ne l'exclura. Que je sois allé marcher ou pas marcher, ça change quoi? C'était pas une erreur politique? Mais c'est pas de la... Voilà, vous avez tout dit. Elle était politique, cette marche. Et c'est comme ça ne que pas vous l'avez y aller perçu. aurait été une erreur
politique. Vous avez fait l'aveu vous-même de la réalité de cette marche. C'est comme ça que vous l'avez perçu. Mais c'est vous qui le dites. Attendez. Non, mais attendez. Depuis Guitry, on sait que non seulement les questions engagent, mais les réponses aussi. Vous l'avez dit, elle était politique. Merci de l'avoir dit. Suite à ce qui s'est passé... Merci, c'est vrai. Suite à ce qui s'est passé, je voudrais vous citer les propos de M. Jamel Genaoui, porte-parole du collectif démocrate des couleurs et diversité à Drancy, où se trouve l'imam le plus tolérant, Chalgoubi. La cocotte minute, dit-il, est prête à exploser si vous ajoutez l'amalgame avec l'islam pour les assassinats et quelques attaques contre les mosquées. La situation risque d'être plus explosive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais c'est une menace. C'est une espèce de prise d'otage. Oui, nous sommes en guerre, et si nous n'avons pas le courage de mener le combat mental, c'est-à-dire de dire les choses comme elles sont, et le combat physique, c'est-à-dire de doter l'État d'une autorité qu'il n'a plus, nous perdrons cette guerre. Gilbert Collard, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Tout est politique. Je rappelle que vous êtes député du Gard et secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.